Bienvenue dans cette 42e étude de notre série Genèse à Révélation. Aujourd'hui, nous découvrons l'un des chapitres les plus détaillés de la Bible, les plans divins du tabernacle. Dans Exode 25 à 27, Dieu révèle à Moïse ses instructions précises pour construire sa demeure au milieu d'Israël. Mais pourquoi tant de détails? Pourquoi Dieu, qui habite les cieux, désire-t-il une tente au milieu du désert? Ces chapitres révèlent le cœur même de notre Dieu, il veut habiter près de nous. Lisons ensemble Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est l'Évangile dans l'Ancien Testament, Emmanuel, Dieu avec nous. Trois détails négligés révèlent la profondeur de ce passage. Premièrement, toutes les offrandes étaient volontaires. Exode 25, 2 dit, que chacun y contribue de bon cœur. Dieu ne force jamais, il désire des cœurs disposés. Deuxièmement, remarquez les matériaux demandés, or, argent, bronze, tissus précieux, pierres précieuses. D'où vient cette richesse? De la sortie d'Égypte. Exode 12, 35-36 nous dit qu'Israël a dépouillé les Égyptiens. Dieu transforme l'oppression en provision pour son temple. Troisièmement, l'ordre de construction commence par l'arche, la présence de Dieu d'abord, puis la table, le chandelier, le tabernacle lui-même. C'est profond, nous bâtissons autour de la présence de Dieu, pas l'inverse. Les transitions théologiques dans ce passage sont remarquables. Nous passons de la distance divine à la proximité sainte. Au Sinaï, le peuple ne pouvait approcher, maintenant Dieu planifie d'habiter au centre du camp. Nous passons du Sinaï inaccessible au sanctuaire approchable, mais selon les termes de Dieu. Remarquez les mesures précises, les matériaux spécifiques, l'ordre exact. Ce n'est pas de la religion humaine, c'est la révélation divine. Chaque dimension a une signification. L'arche, 2,5 coudées de long, 1,5 de large, 1,5 de haut. Le propitiatoire au sommet, avec deux chérubins qui se regardent. Pourquoi cette précision? Parce que Dieu prépare un lieu saint où le péché peut être couvert, où la communion peut être restaurée. Dans ce contexte, nous voyons l'ordre divin reflété dans chaque détail. Les matériaux sont hiérarchisés, l'or pour les objets les plus saints, l'argent pour la rédemption, le bronze pour le jugement. Les hommes qualifiés sont appelés par nom pour diriger les travaux, Betsalel et Oliab. Dieu établit une structure, un ordre, une beauté qui reflète sa nature. Ce n'est pas rigide mais harmonieux. Chaque élément a sa place, son rôle, sa contribution au tout. L'ordre de Dieu n'opprime pas, il libère la vraie beauté et fonction. Comme Paul l'écrira plus tard, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre dans l'Église, corps du Christ. Pendant que Moïse recevait ses instructions sur la montagne, les animaux du camp observaient avec étonnement les préparatifs du peuple. Regardez comme il rassemble ses trésors. L'or, l'argent, les tissus précieux. Tout cela pour que l'Éternel habite près d'eux. C'est extraordinaire. Nous servons par nature, mais eux, ils choisissent de donner leurs biens les plus précieux. Quel privilège ils ont de pouvoir offrir à leur Créateur. D'en haut, je vois l'ensemble du plan. Chaque mesure, chaque matériau a sa place. Dieu prépare un lieu saint au centre de leur camp. Sa présence sera plus proche d'eux qu'elle ne l'est de nous. Et pourtant, il murmure parfois. S'il savait quelle grâce c'est que le Saint des Saints veuille habiter parmi des pécheurs. Ces plans du tabernacle nous parlent aujourd'hui de 4 façons. Premièrement, nos offrandes doivent être volontaires et joyeuses. Dieu ne veut pas de notre argent, il veut notre cœur. Deuxièmement, Dieu peut transformer nos épreuves en provision. Comme il a utilisé la richesse d'Égypte pour son temple, il peut utiliser nos difficultés pour sa gloire. Troisièmement, respectons l'ordre que Dieu établit dans notre adoration. Il y a une beauté dans la structure biblique que nous ne devons pas négliger. Quatrièmement et surtout, réjouissons-nous que Christ soit notre tabernacle parfait. Jean 1h14 dit, « Le Verbe a été fait chair, et il a habité tabernacla parmi nous. » En Jésus, Dieu n'habite plus dans une tente, il habite en nous. Prions ensemble, Père Céleste, merci de désirer habiter près de nous malgré notre péché. Merci pour Jésus, notre tabernacle parfait, en qui tu habites pleinement. Aide-nous à t'offrir nos vies volontairement et joyeusement. Que nos cœurs soient des lieux saints où ta présence demeure. Use nos épreuves pour ta gloire, comme tu as utilisé l'oppression d'Égypte pour pourvoir aux besoins du tabernacle. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois pour découvrir le sacerdoce d'Aaron. Que la paix du Christ soit avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.